Le PSG et le monde du foot choqués par l'affaire Achraf Hakimi, les détails croustillants de la cérémonie des trophées FIFA The Best et la déclaration d'amour surprenante d'Emiliano Martinez pour la France, c'est le programme du journal du foot numéro 1251. Achraf Hakimi dans la tourmente, le latéral du PSG se retrouve dans une situation très délicate après les accusations très graves d'une jeune femme pour des faits qui se seraient déroulés ce week-end au domicile du joueur. Pour le moment, cette jeune femme âgée de 24 ans n'a pas souhaité porter plainte, mais le commissariat qui a recueilli son témoignage a ouvert une enquête. Le parquet de Nanterre a été saisi. Selon le témoignage de la jeune femme, les deux se seraient rencontrés via Instagram il y a quelques semaines et elle se serait rendue ce week-end au domicile d'Hakimi en pleine nuit avant que ces faits ne se déroulent au domicile du joueur en l'absence de la femme d'Hakimi, bien sûr, qui se trouvait en vacances à Dubaï à ce moment-là. Hakimi, lui, a été aperçu l'air de rien lundi soir lors des trophées The Best, une cérémonie organisée à Paris, mais il ne s'est pas du tout exprimé. Et justement, le palmarès de cette soirée des trophées FIFA The Best, sans surprise, Lionel Messi a reçu le trophée de meilleur joueur de l'année 2022 grâce surtout à son sacre avec l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Il devance Kylian Mbappé et Karim Benzema. Cette année a été folle pour moi, j'ai pu accomplir mon rêve après m'être tant battu. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma carrière, a lâché la star du PSG lors de cette cérémonie organisée à Paris. Le septuple Ballon d'Or qui n'a pas rencontré Joan Laporta pour évoquer son avenir, comme l'avait laissé entendre la presse catalane. La FIFA a dévoilé le détail des votes des capitaines, sélectionneurs et des médias. Messi a décidé de placer son ami Neymar en tête devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Robert Lewandowski, capitaine de la Pologne, lui a carrément snobé à Benzema de son top 3 en lui préférant Messi, Mbappé et Modric. Bravo également à Alexia Putellas qui a remporté comme l'an dernier le trophée de meilleure joueuse de l'année 2022. La star de la sélection espagnole a été récompensée malgré son absence au dernier Euro en raison d'une blessure au genou. Lionel Scaloni repart lui avec le trophée de meilleur entraîneur de l'année 2022. Le sélectionneur de l'Argentine qui vient de prolonger d'ailleurs à la tête de l'Albi Céleste a mené son pays sur le toit du monde au Qatar. Chez les gardiens, encore un Argentin au sommet. Emiliano Martinez a été récompensé, le portier de l'Albi Céleste qui a joué la carte de l'apaisement en interview. Sérieusement, c'était juste un match de football. Honnêtement, j'aime la France, j'adore les Français, ils ont atteint la finale et un grand futur les attend, a lâché le gardien d'Aston Villa. Regardez également le regard noir de Kylian Mbappé au moment où Martinez a reçu sa récompense. Image très commentée sur les réseaux sociaux. Le gardien argentin qui ne figure pas en revanche dans l'équipe type en raison d'un mode de vote différent qui a permis au Belge Thibaut Courtois de le devancer. Voici d'ailleurs le 11 de l'année 2022 en plus du gardien du Real Madrid: Hakimi, Van Dijk, Joao Cancelo, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema et Haaland. Enfin, le trophée Puskás qui récompense le plus beau but de l'année est revenu à un joueur polonais, Marcin Oleksy, amputé d'une jambe. Les infos en bref, la sortie pour Noël Le Graët. Il était temps, diront certains, en pleine tourmente. Le président de la Fédération française de football a présenté sa démission au COMEX ce mardi matin. Il occupait ce poste depuis 2011. Son dérapage sur Zinedine Zidane aura été celui de trop, mais il y a surtout ce rapport accablant sur son comportement avec certaines femmes au sein de la fédération. Paul Pogba entrevoit enfin le bout du tunnel. Le milieu de terrain français est désormais remis de sa blessure et pourrait rejouer quelques minutes ce mardi soir contre le Torino. On rappelle qu'il n'a pas disputé le moindre match officiel avec la vieille dame depuis son retour l'été dernier. Des nouvelles de Dani Alves en prison depuis le 20 janvier dans le cadre d'une enquête sur une plainte d'une jeune femme lors d'une soirée en boîte de nuit fin décembre à Barcelone. Le Brésilien pourrait être jugé dès cette année en Espagne et risque en théorie 8 à 10 ans de prison selon la presse espagnole. Et très mauvaise nouvelle pour Nabil Fekir qui s'est blessé sérieusement lors de la victoire du Betis à Elche vendredi dernier. Les examens passés par le milieu de terrain de 29 ans ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sa saison est donc terminée.
La revue de presse, le journal Marca a consacré sa une au triomphe de Lionel Messi lors des trophées FIFA The Best organisés lundi soir à Paris. Aucun joueur merengue ne s'est rendu à cette cérémonie, un boycott non assumé en l'absence de lauréat côté madrilène, du côté de l'Espagne toujours, mais côté catalan. Le journal Sport se penche sur la blessure de Robert Lewandowski qui devra déclarer forfait pour la rencontre contre le Real Madrid jeudi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi en raison d'une blessure musculaire. Il pourrait d'ailleurs manquer plusieurs matchs en fonction de l'évolution de cette blessure. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la situation délicate de Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter. Le quotidien sportif évoque également le derby entre la Juve et le Torino programmé ce mardi soir en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.